Vous cherchez peut-être des animes, et bah cette vidéo est faite pour vous. Vous m'en avez conseillé quand même pas mal, j'en ai regardé de mon côté, et grâce à ça j'ai pu sélectionner 4 animes qui sont, je vais pas vous mentir, vraiment bien. Il y en a pour tous les goûts, prenez place, parce que là on a du travail. Francis, générique. Hey salut à tous les gens, c'est Manga. Aujourd'hui on va parler de 4 animes que vous devez voir absolument. Et aujourd'hui on a quand même pas mal de pépites de chocolat. Autant dire que tu vas être servi. Comme d'habitude si t'as kiffé tu peux lâcher le petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et comme la dernière fois pour le top ultime, mets-moi en commentaire le meilleur des 4 animés présents dans la vidéo. Enfin celui qui t'intéresse le plus. Vous êtes là pour les animes, c'est parti. Ataraku Saibu, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne et je sais même pas pourquoi. Bien noté, beau, franchement bien bâti, mature, intelligent. Ah vous voulez qu'on parle de l'anime? Il reprend le concept de Il était une fois la vie, dessin animé bien populaire. Vous allez faire le rapprochement du coup. L'histoire se passe dans le corps humain. Nous, on suit l'aventure d'un globule rouge. Une fille plutôt maladroite qui fait son job de globule rouge, mais malheureusement, elle va tout le temps se retrouver contre les bactéries, on sait pas pourquoi. Heureusement pour elle, on suit l'aventure aussi d'un globule blanc qui sera présent pour combattre ces bactéries. Et ça, c'est vraiment beau. Alors pourquoi cet anime est si bien que ça? Le concept est plutôt intéressant, même si ça a déjà été fait. C'est apporté d'une manière différente, ce qui fait que ça peut intéresser ceux qui n'étaient pas forcément intéressés par Il était une fois la vie. Mais vous allez me dire, t'es trop fort, Manga. Je sais. Excusez-moi, je me suis un peu emporté. Comment un anime éducatif peut être intéressant? Déjà, faut savoir que tout est représenté comme si c'était la vraie vie. Chaque composant du corps humain, en fait, c'est un personnage. Il y a des habitations, etc. C'est comme s'il y avait une vraie société. En plus de ça, quand les bactéries arrivent qui sont représentées sous forme de monstres, on a des vraies scènes d'action. On a également des vraies relations entre les personnages. Et le point fort de cet anime, je trouve qu'il est vachement drôle. C'est un tout et c'est grâce à ça qu'on comprend que le background d'un anime est bien que si celui-ci est bien modelé. Chaque épisode, il y a un événement qui se passe, quelque chose qui pourrait nous apprendre quelque chose sur notre propre corps, ce qui fait que c'est bien rythmé. On s'ennuie jamais. Bref, pour moi, c'est une pépite. Ça s'appelle Ataraku Saibu. Il touche pour genre action, aventure, comédie et pour thème médecine et quotidien. Disponible sur Wakanim. N'hésitez pas. Bon, il y a personne qui en parle et pourtant il est là en train de sortir en ce moment. Shadow House. Encore une fois, un concept assez particulier. Nous, on suit l'aventure d'une grosse merde. Ce genre de truc, ça me fait rire. On suit l'aventure d'une famille qui s'appelle les Shadows et eux sont quand même particuliers. On n'arrive pas à discerner leur visage et leur émotion négative produit de la suie, une sorte de poudre noire qui salit, etc. Bref, famille un peu particulière et chaque membre est accompagné d'une poupée. La poupée est là normalement pour servir le membre de la famille. Chaque membre a une poupée, on les appelle les impairs. C'est le cas d'Emiliko, une poupée qui va servir une fille qui s'appelle Kate et on suivra cette aventure qui commencera au même moment que la fabrication d'Emiliko. Voilà pour la présentation un peu complexe, mais c'est un univers assez particulier et justement on va apprendre à le connaître petit à petit parce que comme j'ai dit, la poupée vient d'être fabriquée et chaque poupée a une conscience, etc. C'est un personnage d'anime quoi, ce qui fait qu'on sera pas perdu. Et personnellement ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnages. On apprendra à les connaître un par un, en tout cas ceux qui sont importants. C'est un peu ce qui va nous tenir, surtout que c'est un anime surnaturel. Pourquoi les poupées sont vivantes, on sait même pas. Suffit de regarder l'animé. Pourquoi les Shadows n'ont pas de visage et pourquoi leurs émotions négatives produisent un truc noir, etc. Enfin bref, c'est un monde giga mystérieux qu'on a envie de découvrir alors qu'on bouge pas de leur maison. Parce que oui, l'histoire se passe dans leur manoir et uniquement dans leur manoir. Mais bon, il y a tellement de personnages, il y a tellement d'interactions entre eux que les relations entre les personnages sont très importantes parce que c'est ça qui va nous montrer qui ils sont vraiment. Shadow House, logiquement validé avec validation. L'anime aura 13 épisodes, il touche pour genre drame, mystère, seinen, slice of life, surnaturel. Il pour thème amitié et poupée. Encore une fois, disponible sur Wakanim. Oh pardon, c'est pas ce que vous croyez. Moriarty the Patriot, j'en reparle parce que bah personne n'en parle. Et surtout parce qu'il y a la saison 2 et il est bon de rappeler que cet anime est une masterclass. Ouais je sais, c'est la deuxième fois que j'en parle. Mais ça parle de quoi? Deux orphelins qui ont été recueillis par la famille Moriarty. Ils deviennent donc frères de Albert. Sauf que lui en fait le monde le dégoûte. Il a horreur des différences entre les riches et les pauvres, les différences sociales, etc. Et son but ultime déjà dès l'enfance, c'est de changer la société. William qui faisait partie des deux orphelins était déjà dès l'enfance très intelligent. Mais genre vraiment intelligent. Elle à côté bah c'est rien. Du coup Albert il lui a dit tiens son doigt va. Il lui a proposé d'échanger leur rôle et de prendre sa place en tant que riche à la condition qu'il change le monde. Et c'est ce qui va se passer plus tard où il aidera ceux victimes d'injustice, tout ça de son côté. Du coup il va être recherché et pas par n'importe qui, Sherlock Holmes en personne. Est-ce que William s'en sortira parce que c'est un peu le crack? Franchement un des meilleurs animes que j'ai vu. Je vais pas en parler pendant 10 000 ans parce que c'est la deuxième fois que j'en parle. Anime psychologique qui fait confronter deux personnages qui ont tous les deux le même but mais les chemins sont différents pour y parvenir. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont se confronter. Les deux sont super intelligents et super intéressants. Beaucoup le comparent à Death Note
même s'il y a une manière beaucoup plus classe dans cet anime, parce qu'on est à Londres, au 19e siècle je crois, enfin je sais plus. Mais Moriarty, qui lui est le personnage principal, a toute une histoire, passé qu'on verra peut-être pendant 4 épisodes dès le début, mais quand même très important pour la suite, parce que c'est celui qui va ficeler un peu toute l'histoire. L'histoire évolue enquête par enquête, parce que oui, c'est intéressant, parce que c'est plus le attrape-moi si tu peux. 2 saisons qui touchent pour genre biographie, drame historique, mystère et shonen, pour thème assassinat, crime et détective, disponible sur Wakanim encore une fois. De rien pour cet anime, et de rien pour le prochain que j'ai jamais parlé encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Tu crois que t'as tout vu, il y en a toujours un que t'arrives à trouver qui te fait plaisir. C'est le cas de Golden Kamuy, qui est exceptionnel, à un moment faut le dire. Nous on suit l'aventure de Saichi, un vétéran de guerre. C'est un mec qui a connu les pires atrocités etc à la guerre. C'est enfin fini, mais maintenant nouveau problème, il a pas d'argent. Grâce à des prisonniers de guerre, il se rendra compte qu'il y a un trésor, sauf qu'il est caché et qu'il fait 75 kilos. Il partira donc à l'aventure pour le trouver, et il sera pas tout seul, il sera avec Azirpa et son loup. Il y aura d'autres personnages au cours de l'histoire. De toute façon, à chaque épisode il y a des nouveaux personnages. Nous on suit son aventure vers le trésor, mais on n'en sait pas beaucoup finalement. Les seuls indices qu'on a, c'est un tatouage qui était sur un prisonnier en cavale, et du coup il va devoir trouver tous les autres prisonniers parce qu'ils ont la carte à tatouer sur le corps. Ouais, ça fait un peu prison de break, mais il est obligé parce qu'il a pas d'argent en fait. On est là à les suivre, on a envie qu'ils trouvent ce trésor. Juste arrêtez cette 3D parce qu'elle est vraiment moche hein, à un moment donné. Vous inquiétez pas, ça sera que sur les animaux. Jusque là c'est de l'abus en fait. Bref, le duo c'est un très bon duo. Leurs deux personnalités s'opposent, mais finalement c'est ce qui fait que ça marche très bien pour nous en tant que spectateurs. Chacun a ses raisons de partir à l'aventure. On apprendra à les connaître, vous inquiétez pas. C'est comme One Piece, sauf que c'est pas des pirates et qu'il y a pas de pouvoir, et que c'est pas le même chara design, et qu'il y a pas 800 épisodes, et que c'est pas un shonen. Ah ouais, en fait c'est pas très One Piece hein. Bref, disponible sur Crunchyroll et ADN. Il touche pour genre action, aventure, drame historique, et pour thème apprentissage, gastronomie, militaire et quotidien. Regardez Golden Kamuy parce que ça en vaut la peine. Bref, c'était Rush Manga, j'ai parlé de 4 animés à voir absolument. Les 4 sont vraiment exceptionnels. Comme d'habitude, le petit like ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et mets-moi en commentaire le meilleur des 4, celui qui t'intéresse le plus. Bref, c'était Rush Manga comme d'hab, on se retrouve tous les dimanches. Allez, ciao, bye bye. Je suis jaloux de vos animes.